Apparemment, la vérité était vraiment ailleurs. Salut à tous, c'est Xavier, bienvenue sur Watch Mojo français. Aujourd'hui on se retrouve pour le top 10 des moments dans X-Files inspirés de faits réels. Pour cette liste, on va passer en revue les meilleures scènes et les épisodes d'X-Files qui sont tirés de lieux, de gens, d'idées ou de faits réels. Attention aux spoilers si vous n'avez pas encore vu la série. The shuttle can't survive re-entry. No, he's lying. How do you know it can't survive? Numéro 10, le triangle des Bermudes, triangle. It's because you've been caught in something called the Devil's Triangle. I can show you on the chart here. It goes from Bermuda down to Puerto Rico, back up to Florida. Le triangle des Bermudes est une zone de l'Atlantique entre les Bermudes, la Floride et Porto Rico, dans laquelle plusieurs avions et bateaux ont disparu dans des circonstances mystérieuses. L'épisode Triangle de X-Files tourne autour de Mulder qui se perd dans ce célèbre endroit avant d'être retrouvé par le Queen Anne, un bateau disparu en 1939. Fox Mulder. That a name? Mulder. I got an idea in my pocket. Alors que l'histoire se joue, Mulder réalise que le bateau n'est pas venu du passé, mais que c'est lui qui est allé dans le passé. As of today, September the 3rd, 1939, this country is at war with Germany. Quand il est enfin secouru, on lui assure que ce n'était qu'un rêve. Et c'est peut-être le cas. Mais on parle du triangle des Bermudes après tout. Numéro 9, la zone 51, zone 51. Area 51, where the military has conducted... For the past 50 years, classified experiments involving extraterrestrial technology. Étant donné qu'il s'agit de l'un des lieux les plus célèbres à être associés aux activités extraterrestres, X-Files devait forcément parler de cette base militaire. S'il s'agit officiellement d'un site réservé à l'expérimentation des avions, la zone 51 est sujette aux rumeurs depuis des décennies. Dans cet épisode en deux parties, Mulder et l'un des hommes en noir, Maurice Fletcher, échangent de corps à cause d'une anomalie dans l'un des ovnis volants au-dessus d'eux. Chacun tente de rentrer dans la vie de l'autre avec des résultats plutôt comiques. Je sais pas, malgré le raid qu'il y a eu, si les rumeurs autour de la zone 51 sont fondées, mais si c'est le cas, je doute que les conséquences soient aussi drôles. Now what? You're not Mulder. What? Numéro 8, l'opération Paperclip, opération presse-papier. Are you familiar with a post-World War II project known as Operation Paperclip? Our deal with the devil. The U.S. government provided safe haven for certain Nazi war criminals in exchange for their scientific knowledge. Dans cet épisode de la troisième saison qui explore l'une des histoires les plus célèbres de X-Files, Mulder et Scully mènent l'enquête sur un ancien scientifique nazi qui était utilisé par le gouvernement américain, ou en tout cas un groupe obscur en son sein, pour créer des hybrides mi-humains, mi-aliens après la Seconde Guerre mondiale. Si le scientifique de la série Victor Klemper est fictif, les États-Unis ont bel et bien recruté des scientifiques nazis après la guerre, et ils ont joué un rôle dans la guerre froide, et certains, tels que Werner von Braun, ont été célébrés pour leur génie dans l'astronautique. You know my work. Do you know what we accomplished? As a Nazi or for the blood money we paid you? We were young men caught in a fervor, but our experiments changed the world. For a lot of innocent Jews. Numéro 7, le visage sur Mars, espace. Even more controversial is one image of a land formation, a formation that looks like a sculpted human face. However, NASA officials are denying it as an indication of an alien civilization. Dans l'un des premiers épisodes de la série, un astronaute, Marcus Belt, est tenté par un visage étrange qu'il a rencontré lors d'une mission dans l'espace. La créature étrange possède Belt et le pousse à commettre divers sabotages. This is from the Challenger. It's the O-ring fitting that failed, dated January 21st, 1986. That's 1 week before the space shuttle blew up. Le créateur de la série, Chris Carter, s'est inspiré d'une vraie tête de l'espace, c'est-à-dire l'imposant monticule dans la région de la Sidonie sur Mars, qui ressemblerait à une tête humaine, tout comme d'autres personnes voient des traits humains dans la Lune. En écrivant l'épisode, Carter a simplement été dans le surnaturel. Numéro 6, un poison intérieur, les hybrides. L'une des morts les plus étranges des années 90 a visiblement inspiré X-Files, qui en a fait un épisode mémorable. Dans le final de la première saison, le docteur William Sekar, un homme qui a reçu une thérapie génique extraterrestre, s'enfuit. Puis il s'évanouit et est pris en charge par une ambulance, tandis que son sang alien, désormais toxique, émet un gaz qui atteint les secouristes. Dans la vraie vie, Gloria Ramirez, une femme victime d'un cancer des cervicales en phase terminale, a été admise à l'hôpital
et ceux qui tentaient de la sauver se sont mis à s'évanouir, à avoir des nausées et des paralysies partielles. Si on pense que les symptômes étaient causés par un solvant utilisé pour combattre la douleur, l'affaire était quand même assez ambiguë. The only reason why you clone a virus inside a bacteria is in order to inject it into something living. It's called gene therapy and it's still highly experimental. Numéro 5, les hallucinations de tueurs en série métamorphes, le fétichiste. This is one of the most angry and dehumanizing murders imaginable. Le surnaturel n'est pas la seule chose qui nous effraie. Le fétichiste est l'un des rares épisodes de X-Files à ne pas posséder d'histoire trop paranormale et suit Donald Faster, un tueur en série avec un fétiche pour la mort. Faster jette son dévolu sur Scully et la capture, et durant cette épreuve, elle hallucine et le voit se transformer en une créature démoniaque. L'épisode est en fait basé sur les actes du tueur Jeffrey Dahmer, dont les victimes affirmaient qu'ils changeaient de forme pendant leur captivité. Leurs expériences sont un exemple parfait d'une menace bien réelle qui peut devenir quelque chose d'encore plus sinistre. Don't be afraid. Numéro 4, un homme nouveau, Dwayne Barry et Ascension. Now, almost 100 years ago, there was a famous case. A man named Gage had a blasting rod pierce the same region. And what effect did it have? He became a pathological liar. X-Files a été influencé par une autre affaire médicale, celle de Phineas Gage, un Américain du 19e siècle dont la personnalité a complètement changé lorsqu'une tige en métal lui a traversé le crâne. Ce fait a inspiré le personnage de l'ancien agent du FBI, Dwayne Barry, dont la personnalité a changé après avoir apparemment reçu une balle dans la tête. Barry affirme avoir été kidnappé par les extraterrestres et c'est Mulder qui doit trouver la vérité et désamorcer la prise d'otage que Barry a initiée. Mais la vérité pour Barry n'est pas aussi claire que dans le cas de Gage. On apprend qu'il a des implants dans le corps, mis en place par des aliens. Numéro 3, l'événement de la Tunguska et Terma. June 30th, 1908. Tungus tribesmen and Russian fur traders look up into the southeastern Siberian sky and see a fireball streaking Earth. When it hit the atmosphere, it created a series of cataclysmic explosions that are considered to be the largest single cosmic event in the history of civilization. En 1908, près de la Tunguska pierreuse, une rivière sibérienne en Russie, une énorme explosion a causé une onde de choc qui a aplati les arbres sur plus de 1200 km et a été enregistrée sur des instruments sismiques jusqu'en Europe de l'Ouest. Si on pense généralement qu'il s'agit d'un impact de météorite, aucun cratère n'a été localisé. Dans X-Files, Mulder enquête dans un goulag russe qui mine une huile extraterrestre venant d'un astéroïde qui aurait causé l'événement et infecte des hôtes. L'huile consciente de l'astéroïde s'inspire du fragment de météorite 84001 qu'on a soupçonné de contenir des preuves de la vie sur Mars. A doctor infected with the toxin has died under suspicious circumstances involving a theft of evidence of the contents of the diplomatic pouch. Numéro 2, un kidnapping, souvenir d'oubliette. Name, please. Amy Jacobs? Quand Amy Jacobs, une ado de 15 ans, est kidnappée dans sa chambre au milieu de la nuit, Mulder prend l'enquête à cœur, étant donné que sa sœur a disparu dans un environnement et des circonstances similaires. Sauf que dans le cas d'Amy, elle a été enlevée par un criminel et non par des aliens. I know you must be feeling. Sorry. But how could you really know how I feel? Si le scénariste Charles Grant Craig n'a pas cité directement l'objet de son inspiration, l'épisode a été écrit autour du véritable enlèvement de Polly Klaas. She was kidnapped at knife point from the bedroom of her home in Petaluma on October the 1st, 1993. Grâce à sa connexion psychique avec une ancienne victime du même homme, Amy est sauvée à la fin de l'épisode. Malheureusement, l'histoire de Polly Klaas est plus tragique, même si son assassin a été arrêté. But I'm never going to forgive that guy. I despise every cell of his being. On arrive presque à la fin. N'oubliez pas que nous publions de nouvelles vidéos chaque jour, alors abonnez-vous et activez la petite cloche et les notifications sur téléphone pour ne rien rater. Numéro 1, la famille Ward, la meute. Multiple maldistribution, chromosomal breakage, maldivision of the centromere. You suspected these abnormalities. Yeah, but this shows far too many gene imbalances. L'un des épisodes les plus célèbres de X-Files montre Mulder et Scully qui enquêtent sur la famille Peacock, un clan meurtrier incestueux de Pennsylvanie. All we can do about changing things is be ready for it. Si l'épisode s'inspirait de nombreuses fictions comme Massacre à la tronçonneuse, il est également tiré de véritables événements puisque la famille Peacock est basée sur la famille Ward, composée de frères non éduqués qui ont attiré l'attention quand l'un d'entre eux a été accusé, puis acquitté du meurtre de l'un de ses frères. Ils étaient bien illettrés et il y avait bien des rumeurs d'inceste, mais les frères Ward étaient loin d'être aussi monstrueux que les membres de la famille Peacock. It's Mrs. Peacock. She's their mother.
Vous êtes d'accord avec notre sélection? Dites-le moi en commentaire et checkez cette autre super vidéo de Watch Mojo français.